Bonjour, voici les tirages de la mi-avril. Les jours prochains, nous allons avoir une deuxième nouvelle lune en Bélier, mais aussi une rétrogradation de Mercure. Donc les énergies de cette quinzaine vont être très conflictuelles. Je vais procéder à un premier tirage, sous vos yeux, et comme vous le savez, je procéderai ensuite à un tirage complémentaire afin d'approfondir justement les énergies que nous allons rencontrer en cette fin de mois. Vous pouvez regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. J'ai eu des demandes pour supprimer l'intermédiaire qui est la plateforme, donc je propose la vente directe des vidéos. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-avril. Amis Sagittaire, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le rêveur au diamant et la dame au miroir. Et les cartes m'ont accompli un tour de force. Vous, c'est ça le plus frappant dans ce tirage. Les cartes m'ont accompli un tour de force puisque j'ai eu dans un premier temps le 10 d'épée, je l'ai couvert avec le 10 de bâton, puis le 10 de coupe. Le rêveur au diamant le dit très bien, la situation a changé de tout au tout. Vous avez enfin des choses qui ne progressaient pas, qui n'avançaient pas, qui se concrétisent. Le rêveur au diamant, c'est la matérialisation de vos efforts, de votre détermination, de vos intentions. C'est une carte, c'est d'ailleurs pour ça que c'est le rêveur au diamant. Vos rêves ici deviennent ce que vous voulez qu'ils soient. Vous voyez vos rêves exaucés. Et c'est forcément une transition entre un 10 d'épée et un 10 de coupe. 10 de bâton au milieu. Vous avez dû fournir beaucoup d'efforts, mais vos efforts sont en train de payer. Ça paye. Quelle que soit la manière dont ça paye, et ça paye d'autant mieux qu'on a la transformation, le 3 de pentacle et l'as de coupe. Au dos de cette position, on avait la force. Au dos de cette position, on a le 8 d'épée. Au dos de celle-ci, on a le 2 d'épée. Quand on est dans l'effort continu, quand on est oui, dans un effort continu, et ici c'est de ça que ça parle, c'est-à-dire que vous voulez grimper une montagne, et c'est l'Everest. Hein, je ne sais pas si vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont morts en faisant l'ascension de l'Everest. Hein, pour bien vous dire, c'est très difficile comme montagne. Il faut être équipé, il faut être préparé, il faut avoir le bon état d'esprit, il faut savoir à certains moments s'arrêter. Bah oui, s'il y a une tempête de neige, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez-vous, ne commencez pas à tourner en rond. Ici, la force s'exprime ainsi. Et d'ailleurs, on a tous ces 10, la force, donc j'ai 18 chez la Lune. Le 10 de bâton ici, 10 d'épée. Avant d'obtenir les efforts, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de souffrances, de douleurs, on va garder le terme effort. Hein. Beaucoup d'efforts qui portent leurs fruits. Parce que ça a été laborieux, ça a été long, ça a été compliqué, mais vous avez grimpé cette montagne. Et à présent, vous êtes au sommet de la montagne. Et le problème avec le fait d'être au sommet de la montagne, c'est maintenant je vais où? Et sans aucun doute, 8 d'épée, 2 d'épée, vous avez du mal à vous décider. Est-ce que j'opte pour les vallées? Est-ce que je vais en direction de ces collines, ce qui veut dire de nouvelles ascensions? Est-ce que je vais en direction de ces bois, voir ce qu'il y a au-delà? Est-ce que je suis le cours de la rivière? Est-ce que par contre je vais vers la mer? Ici, alors les cartes elles sont très claires, elles vous disent le moment est venu d'unir vos forces, sans doute aux autres personnes présentes, et vous investir ensemble dans quelque chose. Ça, c'est ce que les cartes vous encouragent à faire ici. Transformation. Vous êtes au sommet de la montagne, donc vous n'êtes plus en train
pousser, hein, de pousser la situation, vous n'êtes plus en train de forcer pour monter, vous êtes en haut de la montagne, et pour les cartes, le choix qui s'impose, c'est avec qui vous allez faire la route, avec qui vous allez faire la suite. 3 de pentacle, as de coupe. L'as de coupe ici, il est sur ce 3 de pentacle. Il vient dire que vous êtes parvenu en haut de la montagne avec, vous n'étiez pas seul. Parce que, j'ai oublié de le dire, l'Everest, ça ne se fait pas tout seul en plus. On emmène normalement des coéquipiers, des Sherpas. Bref, on affronte le truc préparé. Et ici, vous êtes en haut de la montagne et il y a des gens autour de vous. Et il vous appartient de choisir en toute équanimité. Vraiment, c'est vous qui devez considérer la situation. La dame au miroir vous met en garde contre les montagnes russes émotionnelles. Elle vient vous dire, considérez la situation objectivement. Vous êtes au sommet de la montagne, vous pouvez aller dans toutes les directions, et forcément, il y a des personnes autour de vous, il y en a certaines qui vont vous suivre comme un seul homme, parce que elles ont décidé que Sagittaire, elle faisait la route avec. Il y a des personnes qui vont vous regarder et qui vont vous dire, bon Sagittaire, maintenant que c'est terminé, je veux plus jamais devoir ta gueule. Vous allez avoir toutes sortes de réactions autour de vous. Quand vous parvenez à la concrétisation des choses, quand vous parvenez à un palier, il y a des personnes qui adhèrent, il y a des personnes qui n'adhèrent pas, il y a des personnes qui s'en foutent, et il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. On a tous les comportements possibles et imaginables. Mais vous, ici, vous devez considérer la situation. J'ai envie de dire, il faut vraiment considérer les données du problème avec la dame au miroir. Et le soleil, le char, l'as de pentacle, il va falloir... En fait, ça vous demande de ne pas être dans l'émotionnel parce que parfois on aime beaucoup certaines personnes. Vous aimez énormément cette personne. Quel que soit le rôle, la place qu'elle est dans votre vie, vous l'aimez. Voilà. C'est une personne, moi j'appelle ça la liste des personnes que j'aime le plus au monde. Donc elle est sur cette liste des personnes que vous aimez le plus au monde. Donc vous avez envie de passer du temps avec cette personne. Mais on va prendre un de mes exemples idiots, pour bien que vous compreniez. Vous êtes un athlète de haut niveau de triathlon. Cette personne que vous aimez beaucoup, sa passion dans la vie, c'est la danse moderne. Tout le temps que vous passez au cours de danse moderne de cette personne, vous ne vous entraînez pas pour le triathlon. Je peux vous assurer que vous allez avoir de moins bons résultats à la prochaine course. Ici, la dame au miroir, à mon sens, c'est vraiment considérer la situation en ayant à l'esprit que As de coupe et As de pentacle doivent coïncider. Et c'est souvent le plus difficile. C'est, vous savez, ces moments où on va admirer le héros ou l'héroïne dans le film parce que elle pourrait décider de s'installer là où elle est, de vivre son bonheur qu'elle a trouvé à cet endroit-là, et elle décide avec abnégation de poursuivre une quête. Et tout le monde est là, mais pourquoi il dit au revoir? Parce que il y a plus important. Ici, vous, il ne va pas falloir faire un choix émotionnel, il va falloir que vous réfléchissiez à un ensemble finalement. Il y a des personnes qui ne viendront pas avec vous dans la nouvelle aventure. Ça, c'est une chose qu'il faut que vous admettiez dès le départ. Parce que le plus important, c'est l'aventure. Ici, on ne vous demande pas d'être voiture balai, passer derrière les autres. On vous dit avec qui tu as envie de passer à la suite et dans quelles conditions. Dans quelles conditions. Et ça, c'est une question importante. Parce que, moi je le dis souvent quand je vous développe le sud et le nord, je suis quelqu'un d'extrêmement frileux, donc pour moi, c'est soleil et chaleur obligatoire. Je souffre du froid. Je souffre du froid, c'est ainsi. Ça exclut tout un tas de projets. J'adore skier, hein. J'adore skier. Je skie depuis toute petite, j'adore ça. Mais je ne peux pas envisager de rester plus de quelques jours au ski. C'est impossible. Il fait trop froid.
Et ouais, c'est troublant. Je peux pas. Moi, il me faut du soleil, il me faut de la chaleur, il faut de l'eau. Donc, ouais, plage, ça par contre, plage, je peux m'installer sur la plage et ne plus en bouger. C'est très très vrai. Donc forcément, il m'est arrivé de renoncer à certaines personnes, à certaines relations sur ce type de critères-là. Je ne peux pas te suivre. Le Canada, non, c'est hors de question. Et d'ailleurs, j'ai souvent rencontré des hommes qui voulaient aller au Canada. Et mon compagnon pendant un moment était sur le départ pour partir au Canada avant de me connaître. Et quand il m'a connu, il repensait à cette époque-là en se disant, et si je faisais le saut que j'ai pas fait à l'époque. Et je lui ai dit non, moi c'est hors de question. C'est même pas la question des enfants, c'est la question que le froid là-bas, je peux pas. Ici, ça vous dit que il va falloir trouver alors le point où tout coïncide finalement. Il va falloir peut-être vous dire que si vous allez dans telle direction, il faudra renoncer à telle ou telle chose, telle ou telle personne, tel ou tel projet. Mais que si vous n'allez pas dans cette direction, vous renoncez au rêve de votre vie. C'est-à-dire que vous allez vous enfermer dans un appartement, à regarder de la neige et à avoir froid et à monter le chauffage et vous dire mais c'est pas possible, je vais mourir gelé. Ici c'est de cet ordre-là. Et c'est pour ça que la Dame au miroir est très intéressante, parce qu'elle vient bien souligner que c'est une question de personne et de projet. Il faut que les deux fonctionnent ensemble. Vous ne pouvez pas mettre un danseur au triathlon. Il va falloir réellement que vous considériez la situation en voyant où les points s'alignent. On va voir un petit peu ce qui sort en deuxième partie, parce que je vous donnerai sûrement plus d'informations à ce moment-là. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, l'extension va suivre puisque nous sommes dans votre période anniversaire, nous entrons dans votre période anniversaire. Parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, aux extensions, aux horoscopes. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement vous permettant de voir les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine d'avril. Au revoir.